Livre et amitié, un livre, ça se partage. C'est sous ce thème que s'ouvre à partir du 14 février la semaine du livre jeunesse au Bénin, Célibège. Au cours de cette conférence de presse tenue vendredi dernier, la présidente donne plus d'explications sur ce festival qui a sa 19e édition. Célibège aujourd'hui, c'est 2 activités phares. Dans les centres de lecture et dans les bibliothèques, il sera question pour les enfants d'aller participer à des jeux concours organisés par les animateurs dans les bibliothèques. Et quand ils vont participer, ils vont gagner des livres. Au total, il y en a 17 sur l'étendue du territoire national. Et puis, deuxième activité, c'est un salon du livre. Il se déroule, lui, à Cotonou, au centre de promotion de l'artisanat. Et dans le cadre de ce salon, on aura des activités pour les enfants. Et après, ils pourront, parce qu'ils ont concouru, gagner des chèques livres, avoir accès au stand et acheter eux-mêmes les livres qu'ils préfèrent avec leur chèque livre. Pour des partenaires à cet événement, le Célibège revêt une importance capitale, surtout au vu des divers résultats enregistrés au Bénin lors d'examens et évaluations. Un tel événement organisé par la Célibège est très important, puisque ça permet à l'éditeur, aux éditeurs, de rencontrer le public. Les résultats de l'évaluation nationale au Bénin ont montré que au sorti du CP, donc la deuxième année à l'école primaire, 28% seulement des enfants savent lire. Et au sorti du CM1, cinquième année d'études à l'école primaire, 11% seulement savent lire. En 2014, cette évaluation qui a été faite au niveau de 10 pays francophones d'Afrique au sud du Sahara, cette évaluation donc a montré que le Bénin plonge le nez dans la boue de plus en plus par rapport au français et notamment la lecture. Les débats auront lieu tous les jours du mercredi au vendredi prochain sur plusieurs sous-thèmes que sont les moyens de partage du livre, l'amitié dans les livres au programme et la scolarisation des filles. L'organisation des obsèques d'Étienne Tshisekedi à Kinshasa est devenue un sujet de crispation entre le gouvernement d'un côté, sa famille et son parti de l'autre. L'UDPS, le parti d'Étienne Tshisekedi, a tenu une conférence de presse ce lundi dans la matinée à Bruxelles. La date du rapatriement du corps du leader à Kinshasa n'est toujours pas connue, car pour la famille, les conditions de ce rapatriement ne sont toujours pas remplies. Il faut d'abord se mettre d'accord sur le lieu de sépulture où sera érigé un mausolée. Le clan Tshisekedi a proposé plusieurs sites dans la capitale, devant le palais de justice, sur la place Triomphale, mais ces propositions, semble-t-il, toutes étaient rejetées par les autorités de Kinshasa. Il faut aussi s'assurer que les obsèques d'Étienne Tshisekedi se dérouleront dans de bonnes conditions de sécurité, car mon père était un homme de paix. Nous ne voulons pas que ces funérailles se transforment en un bain de sang, précise Félix Tshisekedi. En fait, les obsèques devraient avoir lieu après la mise en œuvre de l'accord du 31 décembre, mais contrairement au point précédent, celui-ci n'est pas une condition sine qua non au rapatriement de la dépouille. En parallèle, un début de polémique est en train de se révéler. La famille Tshisekedi annonce qu'elle pourrait demander une autopsie. Elle soupçonne en effet une erreur médicale et s'interroge. Pourquoi a-t-il fallu attendre autant de temps pour opérer mon père alors qu'il avait très mal à la jambe gauche? Se demande Félix Tshisekedi. Pourquoi avoir réalisé une anesthésie générale là où une anesthésie locale aurait pu suffire? Poursuit-il. La Haute Cour d'Islamabad a pris cette décision après avoir été saisie par un requérant, selon qui, sous couvert de fêter l'amour, c'est en fait l'immoralité, la nudité et l'indécence qui sont promues. Un tribunal pakistanais a interdit les festivités en public dans la capitale Islamabad à l'occasion de la Saint-Valentin, une fête considérée comme vulgaire par beaucoup dans ce pays musulman conservateur. Il y a beaucoup de décisions de la justice que les gens ne suivent pas. Nous ne sommes pas obligés d'obéir à la haute cour. Ce n'est pas une bonne décision. Je crois qu'au final, les gens feront ce qu'ils veulent. Dans sa décision saluée par les partis islamistes, la Cour enjoint la presse, les chaînes de télévision et tous les médias de cesser de faire la promotion de la fête des amoureux dans un pays où la vaste majorité des mariages sont arrangés.
Cela n'a pas empêché des restaurants de la capitale de continuer à envoyer des SMS pour promouvoir leurs offres de la Saint-Valentin, y compris après la publication de l'interdiction. Mais les festivités étaient beaucoup plus discrètes dans des villes plus conservatrices comme Peshawar, où seule une poignée d'échoppes proposait des marchandises à thème. La Saint-Valentin, de plus en plus populaire chez les jeunes, reste mal vue par de nombreux Pakistanais qui la considèrent comme une fête de mauvais goût, propre à la culture occidentale. L'an passé, le président pakistanais Mamnoun Hussein avait appelé la jeunesse de son pays à ne pas célébrer la Saint-Valentin, estimant qu'elle n'a pas de lien avec la culture du Pakistan.